Bonjour à toutes et à tous, je vous présente l'histoire de 2 formateurs que j'ai accompagnés en coaching, dernièrement. Donc il s'agit d'une part d'une formatrice spécialiste en cybersécurité et d'autre part d'un formateur spécialiste, sur les questions de harcèlement psychologique. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps les problématiques qu'on a identifiées et qu'ils m'ont présentées et les solutions, qu'on a, identifiées ensemble et que je leur ai proposées, puis les résultats bien entendu qu'ils ont, obtenus. Je vais me présenter, je suis Sophie Turpot-Amalvi, formatrice, donc sur 3 spécialités, la pédagogie pour les formateurs, Canva, avec un programme spécial pour les formateurs et Pinterest. Voilà, donc je vais vous présenter le premier cas, donc il s'agit de Thomas. Alors Thomas lui-même est, formateur spécialiste du harcèlement psychologique, donc hélas une thématique dont on entend de plus en plus parler. Alors la problématique de Thomas, elle est la suivante: il formait des managers, parce que sa cible c'était les managers, sur la prévention et la gestion du harcèlement psychologique. Mais ce qu'il a identifié, c'est que ces séances étaient vraiment perçues par les apprenants comme vraiment trop théoriques et manquaient de mise en situation concrète. Donc, certes, il est expert, certes, c'était très scientifique, mais beaucoup trop théorique. C'était vraiment les retours qu'il avait de la part de beaucoup d'apprenants. Donc, l'idée, c'était de l'accompagner pour oser sortir du champ théorique, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique. Donc, ce que j'ai proposé comme solution, c'est de structurer sa formation avec des ateliers interactifs, avec par exemple des jeux de rôle pour apprendre à repérer et gérer les situations de harcèlement, la création de supports Canva, puisque les visuels viennent appuyer des éléments théoriques et ça c'est beaucoup plus efficace auprès des apprenants, avec notamment des fiches pratiques sur les signes de harcèlement et des protocoles à suivre en cas de signalement, puis des ajouts d'exemples réels et vraiment concrets avec des études de cas adaptées au contexte des entreprises formées. Donc l'idée, c'était vraiment qu'ils puissent s'adapter au contexte des entreprises où travaillent les apprenants. Donc on était vraiment dans cette recherche-là, sortir de l'ultra théorique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus pratique. Et en termes de résultats, les managers qui ont été formés par Thomas ont vraiment gagné en confiance et en compétences pour identifier au sein de leur entreprise et agir rapidement face au harcèlement, puisqu'ils avaient une fiche pratique faite par Canva, donc qu'ils ont permis de pouvoir garder et utiliser, avec voilà une formation et des formations qui ont été saluées pour justement leur pragmatisme. Voilà pour le cas de Thomas. Le cas numéro 2, il s'agit cette fois-ci d'Elisa qui est formatrice spécialiste en cybersécurité, donc une thématique très en vogue, notamment pour l'année prochaine et dès cette année aussi. Donc la problématique d'Elisa, c'est une problématique qu'on peut rencontrer assez souvent. Elle proposait des formations techniques sur la cybersécurité, mais elle avait des difficultés à rendre ces sessions vraiment accessibles aux non spécialistes, puisqu'elle est vraiment experte. Et sa cible, ce sont des PME, des associations, et il fallait vraiment capter leur attention sans que ce soit, entre guillemets, imbuvable en termes techniques. Donc, son intention était de proposer quelque chose de beaucoup plus accessible, beaucoup plus pédagogique et vraiment exploitable pour les personnes qu'elle accompagnait en formation. Donc, ce qu'on a proposé en termes de solutions, c'est de simplifier les contenus techniques, d'oser simplifier. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous enlevez du contenu très technique, très lourd, que vous allez perdre en efficacité, bien au contraire. Et l'idée, c'était d'y ajouter, en revanche, des infographies et des schémas visuels réalisés, encore une fois, sur Canva, puisque là aussi, en termes d'apprentissage, le cerveau va davantage retenir et intégrer des concepts compliqués quand ils sont présentés sous forme de schémas, sous forme d'infographies pour montrer les informations clés. Donc là, je l'ai invité à intégrer
dans son scénario pédagogique des séances pratiques avec, par exemple, des simulations d'attaques informatiques pour sensibiliser les apprenants. On a fait également la création d'un plan d'action par étapes, donc ça a été créé là aussi sur Canva avec une fiche pratique pour renforcer la sécurité numérique des entreprises qui ont été formées. Donc une approche très pratico-pratique, très opérationnelle, qui cherchait à alléger techniquement le contenu pour aller vers plus de simplicité et plus d'efficacité aussi. Donc le résultat, justement, c'est que Elisa a réussi à vulgariser, parce que c'était vraiment l'enjeu, à vulgariser les enjeux complexes de la cybersécurité avec des retours très positifs des apprenants, mais qui se sentaient quand même mieux préparés face aux cybermenaces, avec une phrase à garder en tête: moins on en dit, mieux on le dit et plus l'apprenant va retenir. Donc c'est vraiment amener la personne coachée à cette prise de conscience. De mon côté, comment mes séances s'organisent? Alors, la première séance, c'est tout simple. Ce que je propose, c'est une première séance de découverte qui est offerte, donc c'est un rendez-vous en visio. L'idée, c'est d'identifier la problématique. Pour éviter de partir dans tous les sens, on essaye de centrer un petit peu le débat et d'identifier la problématique principale. Puis, ensuite, je vais préconiser 1 à 5 séances individuelles en visio. Si la problématique est simple, une seule séance va suffire. Si c'est plus complexe, on s'en doute, je vais préconiser un accompagnement sur une plus longue durée. Voilà pour cette partie-là. Le règlement se fait à la séance par carte bancaire et vous prenez en toute liberté vos rendez-vous sur mon agenda en ligne Calendly, donc vous êtes totalement autonome et ça s'adapte à votre emploi du temps. Voilà pour l'organisation. Vous repartez aussi avec une checklist et un workbook, donc un livret de travail qui vous permet de savoir par quelle étape vous passez, d'identifier votre problématique, les solutions apportées et les résultats que vous allez viser pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Donc en commentaire, je vais noter le lien pour une séance de découverte et le lien de la présentation détaillée du programme. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt.